Ma première question est celle-ci. Est-ce biblique la dîme? Est-ce biblique les offrandes? Oui, la dîme est biblique. Les offrandes sont bibliques. Même Satan est biblique. Dieu est biblique. Jésus est biblique. Les anges sont bibliques. Oui, c'est ça. Alors, la dîme et les offrandes sont bibliques également. Alors, c'est quoi la différence? Oui, le problème, c'est de connaître. Dieu parle de la dîme. C'est quoi la dîme? Dieu parle de l'offrande. C'est quoi l'offrande? Mais j'aimerais bien, avant quand même que nous puissions commencer, que nous puissions connaître d'abord que non, nous parlons de la dîme et des offrandes. Dans quel sens? Okay. Parce que nous avons le sens des hommes, nous avons le sens de Dieu. On va nous lire d'abord 2 Corinthiens chapitre 5, le 13e verset, pour savoir nous serons de quel côté. Nous serons dans le sens de Dieu ou bien les sens des hommes. À partir de ça, nous allons voir, parce que les hommes ont leur façon de comprendre les choses. C'est-à-dire que non, littéralement parlant, quand on dit il faut offrir, on prend peut-être ce qu'on a, on va donner. Et il faut donner la dîme. On s'est dit non, la dîme, je dois aller peut-être en arithmétique. La dîme, ça peut être quoi? C'est 1/10. Alors directement, on prend 1/10 de quoi? Parce que si nous prenons par exemple, vous avez une poule qui a pondu 9 œufs. Alors le 9 là, maintenant, vous voulez donner la dîme parce que vous allez faire quoi? On prend le 1/10. 1/10 de 9, ça va donner combien? Vous allez couper un œuf. Le 9/10 de l'œuf, ou bien vous allez faire quoi? Vous voyez un peu, on vous envoie par exemple 10 pneus, on dit, là vous prenez un pneu, vous donnez. Mais si c'est 8, vous allez faire comment? Vous allez couper la moitié pour donner? Non, c'est là où nous disons que non, nous devrons comprendre, nous sommes dans quel sens? Nous avons les sens de Dieu, nous avons les sens des hommes. 2 Corinthiens 5, 13. 2 Corinthiens 5, 13. Oui. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Oh, d'accord. Mais maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas. Parce que vous voulez que je parle de la part du Seigneur. Je serai hors sens ou bien je serai de bon sens. Parce qu'on dit, si je suis hors sens, c'est pour Dieu. Mais si je suis de bon sens, c'est pour les hommes. C'est pourquoi vous allez voir que non. Même Jésus, on n'arrivait pas à les comprendre. Pourquoi? Parce qu'on disait que non, il est hors sens. On voulait même l'attraper, on dit, mais comment il est hors sens? C'est pourquoi je voudrais bien que nous puissions revenir. Parce que comme on a dit, nous avons l'écriture de Malachie qui dit apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Est-ce que les gens lisent réellement cette écriture? Est-ce que les gens ont le discernement de cette écriture? Qu'on peut nous lire l'écriture, nous allons voir si nous avons... Voilà pourquoi aujourd'hui, j'insiste déjà et je les signale aux téléspectateurs, aux auditeurs et à tous ceux-là qui auront la grâce de suivre ce programme, que nous serons beaucoup plus dans les sens des dieux. Exactement. Parce que c'est pour Dieu que nous sommes là. Malachie. Vous pouvez lire également chez vous à la maison, Malachie chapitre 3, le verset 10. Commencez par le 10e verset, oui. Malachie 3, 10. Oui. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. On nous demande d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Oui. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous allez maintenant me mettre à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez que je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ah, d'accord, vous allez voir que je veux ouvrir pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc on nous dit d'apporter les dîmes dans la maison du trésor. Maman Dorcas, si nous nous posons la question de savoir à l'église, la maison du trésor, c'est de quel côté? Parce que nous connaissons là où on garde les trésors. Apporter la dîme dans la maison du trésor. C'est quel trésor? C'est quelle maison du trésor? C'est pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est-à-dire que non, si aujourd'hui, entre guillemets, nous voulions dire que non, l'église soit la maison de Dieu ou serait la maison de Dieu. C'est-à-dire que non, quand nous allons à l'église, nous allons trouver de la nourriture. Si nous quittons avec vous, maintenant là, right now, nous allons dans une église, on est affamé. Qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? Il n'y a rien. Bon, maintenant, on n'a pas dit que c'est pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison du pasteur. On n'a pas dit que c'est pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison des serviteurs de Dieu. On a dit c'est pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est quel genre de nourriture? C'est que quand vous payez la dîme, c'est pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Mais maintenant, tout le monde, tous les pasteurs, ils prennent seulement Malachie 3.10 et ils disent aux gens d'apporter de l'argent. Mais maintenant, vous apportez de l'argent. Ok, mais où est la nourriture?
C'est-à-dire que non, peut-être ils allaient acheter pour mettre, pour que non, ceux qui sont affamés viennent manger. Non, on vous dira que non, la nourriture, ce n'est pas le manger ici, c'est autre chose. Mais la dîme, ça reste quoi? L'argent? La dîme, ça reste quoi? Donc le bien matériel? Non, c'est là où nous disons que non. Nous voudrions que le peuple, comme nous avons dit que non, nous serons hors sens. Les gens sont habitués seulement à lire Malachie chapitre 3, 10. Mais ils ne lisent pas d'autres versets. Si nous revenons maintenant dans Malachie chapitre 1, on prend le 8e verset, 8, 9, 10, 12 à 14. Malachie 1:8. Oui. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, ce n'est pas mal. Oui. Quand vous en offrez une boiteuse. Quand vous en offrez une boiteuse, oui. Ou infirme, n'est-ce pas mal? Ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Va l'offrir à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Est-ce qu'il va bien te recevoir? Te fera-t-il bon